Nous sommes rendus à créer notre palette de couleurs dans notre design system. Bon, j'ai préparé cette palette-là. On va pouvoir sélectionner nos couleurs primaires, secondaires, tertiaires, les couleurs d'accent et d'arrière-plan. On a aussi une palette de couleurs neutres qu'on ne va pas toucher, parce qu'en réalité, c'est le noir et le blanc et des niveaux de gris. Et il y a aussi des dégradés. Si on veut, on pourrait créer deux dégradés qui iraient bien avec notre palette de couleurs. Donc, le but du cours, c'est pas de parler des couleurs en général parce que ça serait plus un cours de design, mais on va essayer de se trouver une palette de couleurs qui pourrait fonctionner le moindrement pour créer notre première page web. Ce que je vous propose, c'est d'aller utiliser le site web de Color Adobe qui nous permet de pouvoir sélectionner des palettes de couleurs. Quand on arrive sur le site de Adobe Color, donc c'est sur color.adobe.com, ben, il nous présente une palette de couleurs dans laquelle on peut jouer. Moi, le cours, c'est pas réellement un cours sur comment créer cette palette de couleurs avec les outils d'harmonie chromatique ici. Ça tombe dans un cours beaucoup plus avancé. Par contre, on peut explorer des palettes de couleurs qui sont déjà créées. Et moi, ben, en réalité, je voudrais me prendre une palette de couleurs qui est déjà créée. Donc, il vous présente des palettes de couleurs. Dans ce cas-ci, bon, si on a les tons de bleu, on a des tons de mauve, des tons de jaune. OK. Mais on peut aller aussi faire une recherche. Mettons que je fais un site sur le sport. Ben, je vais faire une recherche avec sport. Et là, il va me chercher des images qui ont un peu rapport avec le sport dans des images de Adobe Stock. Adobe Stock qui est une librairie d'achat d'images. Et là, il nous propose des palettes de couleurs encore là, et à moi de voir laquelle qui m'intéresse là-dedans. Admettons que je prends cette palette-là ici, je la trouve quand même pas si mal. OK, je vais cliquer dessus et il va m'ouvrir les couleurs de cette façon-là. Et là, ben, c'est à moi de trouver quelle est la couleur primaire, quelle est la couleur secondaire de ce set-là, et quelle est la couleur d'accent, mettons sur un bouton que je voudrais que les gens cliquent dessus, quelle couleur que j'utiliserais pour la couleur d'accent. Donc cette palette de couleurs-là pourrait éventuellement bien fonctionner, c'est des palettes qui ont été balancées avec Adobe Color. Donc je commence, mettons que je dis que celle-là c'est ma primaire. Donc on peut simplement cliquer dessus pour copier la couleur. OK. Je m'en viens ici dans mon site, et je vais aller la porter dans ma couleur primaire. OK, donc je sélectionne mon carré, c'est la teinte régulière. Ici, je vois que j'ai un style pour la couleur primaire régulière. Je vais éditer le style et je vais aller coller ma couleur à l'intérieur. Donc, j'ai déjà une teinte, une couleur primaire ici, qui va me donner, que je vais pouvoir utiliser dans mon site. Ce qui peut être intéressant, c'est de se créer une teinte plus foncée et une teinte plus claire de cette couleur-là. Comment je vais faire ça? Ben, Figma me permet justement de régler ce problème-là. Je vais aller cliquer ici sur mon carré de teinte plus foncée. Donc, j'ai ma primaire plus foncée ici, le style. Je vais éditer ce style-là. Et quand j'arrive ici, je vais cliquer sur la pastille de couleur pour pouvoir ouvrir les propriétés. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est une couleur plus foncée, mais à partir de ma teinte régulière. Donc, je vais prendre la pipette. Je vais sélectionner ma couleur. Et je voudrais foncer la couleur. Il y a plusieurs façons, mais une façon, habituellement, si on veut foncer une couleur, on ne va pas simplement descendre la pastille vers le bas, parce que ça va me donner une couleur peut-être un peu plus grise. En réalité, la façon que ça fonctionne, on devrait plutôt faire une parabole, une espèce de ligne courbe ici, pour soit éclaircir la couleur ou soit la rendre un peu plus foncée. Bon, ici, on voit qu'on ne pourra pas la rendre très foncée, éventuellement, je vais descendre quand même en ligne droite, mais quand même. Donc, quand je suis en mode ici hexadécimal, il faut vraiment que je sois en mode hexadécimal, je sélectionne le numéro de la couleur et avec les flèches du clavier, je peux monter ou descendre. Et vous allez voir ce que ça va donner. En tenant la touche majuscule enfoncée, il va faire des plus grands sauts. Donc, si je m'en viens en haut, on voit qu'il ne va pas monter en ligne droite, il va monter en espèce de courbe. Et si je descends un petit peu plus bas, ben là, à un moment donné, c'est sûr que, et là ici, je ne peux pas descendre, je ne peux pas aller à une courbe beaucoup plus loin que ça, mais bon, j'ai foncé ma couleur un petit peu, peut-être comme ça ici, donc j'ai fait flèche en bas, et j'ai maintenu aussi la touche majuscule enfoncée pour faire des plus grands sauts. Donc parfait, ma teinte ici, elle est plus foncée que la teinte régulière, c'est parfait.
Je vais aller sélectionner mon autre carré ici, qui est la teinte plus claire. Je fais le même exercice. Je m'en viens ici, c'est ma couleur primaire claire. Je vais aller prendre ma pastille de couleur. Et avec la pipette, je vais aller prendre ma teinte régulière. Et ce que je veux, c'est d'éclaircir cette couleur-là. Donc, je ne veux pas monter en ligne droite. Je devrais y aller en courbe, mais bon, comme Figma me permet, je vais pouvoir sélectionner la couleur ici, en hexadécimal, tenir la touche majuscule enfoncée et faire les flèches par en haut. Et là, on voit que ça éclaircit un petit peu ma couleur de cette façon-là. Là, à vous de voir jusqu'à quel point vous voulez éclaircir la couleur. Donc, ça me permet d'avoir une couleur primaire avec 3 teintes différentes. Est-ce que je suis obligé d'utiliser les 3 teintes? Non, c'est simplement pour se fabriquer une palette de couleurs puis pouvoir jouer éventuellement avec ces couleurs-là. Donc, si on fait le même exercice pour les autres couleurs, je m'en viens ici. OK. Donc, j'ai la couleur, disons, je prends celle-là. J'y vais en ordre, OK? Celle-là ici, ça va être ma couleur secondaire. Pourquoi pas? Donc, je m'en viens ici. Je vais me rapprocher un peu. Je sélectionne mon carré. Je fais la même chose. Secondaire, la teinte régulière. Je mets directement le chiffre que Adobe m'a donné. C'est de ça, je voudrais avoir une teinte plus foncée. Je vais prendre le carré foncé, la couleur secondaire. Je clique sur la pastille qui m'ouvre les options de couleur. Je prends la pipette et je vais récupérer ma couleur foncée. Quand je suis en mode hexadécimal, vraiment faire attention, je dois être en mode hexadécimal. Je clique sur le chiffre, donc j'ai sélectionné le chiffre. Et là, en faisant la flèche en bas, mais en maintenant le majuscule, en réalité, si je fais juste flèche en bas, ça va descendre tranquillement. Si je fais le majuscule, ben, les sauts sont peut-être un peu plus grands. Donc, je vais juste prendre une teinte un peu plus foncée. Et voyez là hein, que il fait pas, il descend pas le curseur, la petite pastille ici, il va pas la descendre droite, il les descend en courbe. Donc, ça me permet d'avoir des teintes qui vont bien s'harmoniser ensemble. Donc, je fais ça. Je ferme ma palette ici. Je vais sélectionner ma teinte claire. Donc, je suis sur ma couleur secondaire claire. J'édite mon style. Je prends la pastille. Je prends la pipette. Je sélectionne le carré vert ici. Et je voudrais éclaircir cette couleur-là. Je suis en mode hexadécimal. Je sélectionne le chiffre. Et en tenant majuscule et la flèche par en haut, ben, ça va me donner une couleur plus claire. Et ça devrait bien fonctionner comme ça. Donc, je fais le reste aussi pour le reste, OK? Donc, la couleur tertiaire, la couleur d'accent, la couleur d'arrière-plan. Donc, je vais peut-être accélérer un petit peu la vidéo. Et voilà, j'ai ma palette de couleurs qui a été créée. Donc, j'ai une palette de couleurs qui peut bien s'harmoniser. Est-ce que je suis obligé de suivre vraiment, d'utiliser toutes ces couleurs-là? Non. Je peux en prendre juste 2. Je peux reprendre peut-être juste même la couleur primaire et utiliser des teintes plus claires et foncées. Je suis vraiment pas obligé d'aller chercher la couleur tertiaire, ni la couleur secondaire. Est-ce que la couleur d'accent pourrait être la couleur rouge? Pourquoi pas? Donc, je peux jouer quand même, ok? C'est pas parce que c'est écrit couleur d'accent ici. Éventuellement, il faudrait peut-être faire une palette réelle pour lorsque l'intégrateur web va travailler faire une vraie palette de couleurs pour lui, mais ça c'est une palette de couleurs de travail, ok? C'est pour essayer de trouver des couleurs qui pourraient fonctionner pour mon site. Donc, est-ce que la couleur d'arrière-plan est obligée d'être rouge ou dans ces teintes-là? Pas du tout. La couleur d'arrière-plan pourrait être blanc ou la couleur d'arrière-plan pourrait être noir. Donc, j'ai déjà ces couleurs-là. Donc, il n'y a pas de règles très précises. C'est simplement pour essayer de se trouver une palette de couleurs qui pourrait rapidement et qui pourrait donner un résultat quand même satisfaisant. On pourrait aussi penser à faire peut-être ici une palette des dégradés. Donc, si je m'en viens sélectionner le dégradé, encore là, j'ai un style dégradé clair. Si je m'en viens dessus et que je sélectionne la pastille,
Mais là, je dois me prendre ici peut-être, je sais pas, moi je peux peut-être prendre le vert, donc le vert foncé ici comme ça, de cette façon-là, et le vert clair, pourquoi pas, de cette façon-là. Donc ça me donne un dégradé ici très léger. Je pourrais jouer avec aussi, dans le fond, je pourrais, quand je clique ici comme ça ici, je pourrais simplement m'en aller comme ça ici. OK. Et j'ai un dégradé. Ce dégradé-là, comment on le récupère en tant que tel? OK. Quand j'ai mon carré de sélectionner, je peux aller faire inspecter ici. Et si je descends plus bas, ben, on va voir qu'ici le background linear gradient, c'est le code CSS que je devrais mettre dans mes CSS pour pouvoir avoir un arrière-plan en dégradé comme ça ici. Si je refais l'exercice pour me faire un dégradé peut-être plus foncé, j'irai peut-être avec ce rouge-là, pourquoi pas, pour essayer. Donc, je sélectionne la pastille, je suis dans l'onglet Design ici. Je vois que j'ai un style qui s'appelle dégradé foncé. Une fois que je fais ça, je clique sur la pastille. Je vais simplement ici tasser un peu. Donc, ma pastille foncée, pourquoi ne pas aller chercher le rouge foncé ici? Et la pastille claire, je vais aller chercher le rouge un peu plus clair ici comme ça, et ça me donne un dégradé de cette façon-là. Donc, encore une fois, est-ce que je suis obligé de prendre des dégradés? Non, c'est à vous de voir. Est-ce que je peux faire un dégradé du blanc vers une couleur? Pourquoi pas? Il faut essayer en fin de compte, et on peut se créer plusieurs dégradés de cette façon-là. Donc, la palette de couleurs est créée, c'est la palette de couleurs que je vais utiliser dans mon site web. Généralement, ça devrait fonctionner correctement. Est-ce que des fois, les couleurs, on va se dire « Oh, c'est pas ça que je voulais. » Ben, si c'est pas ça que je voulais, je pourrais recréer une palette de couleurs. Mais généralement, si vous faites ça, très rapidement, vous êtes capable d'avoir une palette de couleurs qui se tient et vous allez pouvoir commencer votre site web avec cette palette de couleurs-là.